Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et aujourd'hui on se retrouve pour la grosse review de fin d'année. Je vous explique le concept. C'est une review de Scan qui va revenir sur tout le dernier arc. On va revenir ensemble sur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris. Comme ça permet à tout le monde d'avoir en tête ce qui s'est passé dernièrement avant le live de ce soir sur YouTube où je discuterai avec Alexane et Marco de l'avenir de My Hero Academia et de ce qui va se passer sur les derniers chapitres, la fin de MHA. Également, vous pourrez venir participer en rejoignant le Discord, le lien est dans la description. Voyez cette vidéo comme une énorme review de chapitre. On va revenir du chapitre 344 au chapitre 409, bien sûr je vais pas revenir sur chaque chapitre, sinon la vidéo sera interminable, mais on va passer en revue chaque combat qui a eu lieu et ce qu'on a appris durant ces combats et qui est le vainqueur quand il y a un vainqueur. Avant toute chose, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, on est 43 000, bientôt 50 000, est-ce que c'est possible de les atteindre avant 2024? Je vous laisse appuyer sur le bouton s'abonner si c'est toujours pas le cas. Bref, sans plus tarder, générique. L'arc commence après la révélation de Aoyama et le traître et nos héros se servent donc de cette information pour pouvoir attirer All for One vers eux. Une fois la Ligue des Vilains arrivée directement à Yue, ils utilisent le système de défense de Yue pour enfermer les différents vilains dans différents box. Chacun de ces petits box est ensuite réparti à l'aide de portails sur différents champs de bataille qui permettent donc d'éparpiller les vilains, éviter qu'ils attaquent ensemble et les réunir contre des héros contre qui ils ont logiquement le désavantage. On va compter 5 lieux de conflits principaux. Alors on a tout d'abord là où All for One a été envoyé contre Hawks et Endeavor. Ensuite on a le combat Shoto d'Abi qui est donc un des combats principaux. On a également là où se situent Toga, Tsuyu et Ochako. On a le champ de bataille qui était censé être le champ de bataille principal au départ, là où Shigaraki a été envoyé avec Bakugo, le Big Three, Best Genist, Aizawa, Monoma et normalement Izuku, mais Izuku du coup a été envoyé avec Ochako et Tsuyu puisque Toga l'a rattrapé au moment où les portails se sont ouverts. Et on a également en dernier champ de bataille principal l'hôpital où est enfermé Kurogiri et où a été envoyé Mezo Shoji ainsi que Koda. On notera en champ de bataille secondaire là où se situent Aoyama, Toru et Fat Gum, et également là où se situent Mashirao, Ryukyu ainsi que Rikido Sato. On nous explique au début de l'arc le fonctionnement de Yue et pourquoi tout a été prévu pour empêcher Shigaraki de gagner. Donc on nous explique comment Yue fait pour flotter, donc le fait qu'elle soit dans les airs pour empêcher la propagation de l'alter principal de Shigaraki, également que Monoma ainsi que Aizawa vont effacer en permanence l'alter de Shigaraki tout en ayant leurs yeux irrigués en permanence par manual, et le terrain est complètement destructible puisqu'il est reconstruit par Sementos en permanence. La filière technique s'occupe de maintenir tout ça en place pendant que c'est alimenté par Denki Kaminari et les autres personnes qui ont un alter d'électricité. Le problème c'est que leur arme principale contre Shigaraki c'est Izuku, mais Izuku a été envoyé sur un autre champ de bataille qui est le premier sur lequel on va vraiment s'intéresser, le champ de bataille de Himiko Toga. Sur ce champ de bataille, on y retrouve donc Ochako, Tsuyu et Gangorka qui sont donc sur une île dans un environnement plutôt aquatique qui est à leur avantage contre Himiko Toga. Celle-ci a délibérément été envoyée seule pour éviter qu'elle copie l'apparence d'un des autres membres de la Ligue des Vilains. Cependant, elle a un atout de taille en sa possession, du sang qui provient de Twice, dont elle peut copier l'apparence ainsi que l'alter. Izuku part directement en direction du champ de bataille où se situe Shigaraki puisqu'il est très loin et il a besoin d'être à son poste très rapidement pour éviter que les autres héros se font décimer. Il utilise donc une combinaison de ses alters les plus puissants, c'est-à-dire Float pour voler ainsi que Fajin pour booster sa vitesse et le One for All qui lui sert également à booster sa puissance de propulsion. On en revient à Tsuyu et Ochako qui se battent contre Toga. Celle-ci arrive malheureusement à boire le sang de Twice et à utiliser son alter. Du coup, elle se multiplie à une vitesse incroyable, créant l'un des éléments les plus handicapants pour nos héros durant toute cette guerre, un raz-de-marée de Twice inarrêtable. Une possibilité qui avait été prévue par nos héros, d'où l'intérêt d'envoyer Toga sur une île, puisqu'en étant sur une île, ce raz-de-marée de Twice sera contenu, ils ne pourront jamais rejoindre le continent. C'était sans compter sur un portail de Kurogiri qui s'active au même moment et qui permet aux Twice de s'échapper. Ochako et Tsuyu sont envoyés dans le portail et rejoignent le lieu où il y a actuellement Endeavor, Hawks ainsi que All for One. C'est à cet endroit-là que les Twice seront le plus combattus puisque c'est là qu'ils vont le plus se multiplier.
alliés. On retrouve également des Twice qui arrivent à Yue sur le champ de bataille où se situe Shigaraki. Ce champ de bataille opposera principalement Ochako à Toga, qui est donc un des parallèles les plus importants de tout My Hero Academia. Plus qu'un combat, il s'agira surtout d'essayer de comprendre la psychologie du personnage d'Himiko Toga, elle qui voulait seulement devenir les personnes qu'elle aime. C'est donc lors de ce dernier affrontement et cet échange avec Ochako qu'elle blessera très grièvement Ochako à l'estomac, la laissant se vider de son sang. Ochako dira alors à Himiko que si elle n'avait pas été une vilaine, elles auraient pu totalement devenir amies. Elle dit alors à Toga quelque chose qui la bouleversera, que son sourire n'est pas effrayant, qu'elle trouve que son sourire est le plus joli du monde, ce qui fera changer Toga de camp entre guillemets, puisqu'à la fin de ce combat, Toga utilise son propre sang pour réalimenter le corps de Ochako. Le statut de nos deux personnages n'a pas encore été confirmé et il est pour l'instant inconnu, mais de ce qu'on peut s'attendre, Ochako va sûrement survivre grâce au don de sang de Himiko Toga et Himiko Toga va probablement mourir dans la manœuvre. On passe au deuxième champ de bataille qui nous intéresse, à savoir Shoto contre son frère Dabi. Ce combat commence avec un flashback sur l'explication de ce qui est arrivé à Dabi après l'accident lorsqu'il était jeune. En fait, il a été retrouvé par All for One, ou du moins un homme au chapeau qu'on sait être All for One puisqu'on l'a déjà vu dans le flashback de Shigaraki, et il a été emmené dans le même centre où se situait d'ailleurs Overall lorsqu'il était gosse. Là-bas, All for One lui a fait tout un discours pour essayer de le manipuler en lui faisant comprendre que ce n'était qu'une expérience ratée pour son père et qu'il l'a déjà remplacé par un autre enfant. Toya s'est malheureusement fait influencer par les paroles d'All for One et l'a cru, du coup il a totalement coupé les ponts avec sa famille, se laissant passer pour mort durant les 15 années suivantes. Le combat fratricide commence alors et il fait rage, bien qu'au début nous avions un certain avantage de la part de Dabi, sur la fin c'est bien Shoto qui reprend le dessus grâce à son attaque signature Phosphore. C'est à la fin du chapitre 352 qu'il semble que ce combat soit terminé puisque Shoto arrête définitivement Dabi avec une attaque, le Grand Arctic Tsunami. Mais alors qu'on croit que c'est terminé, il y a encore une lueur au sein de Dabi qui brille et qui le laisse survivre à cette attaque. Lui qui était momentanément dans les vapes se réveille au bon moment puisqu'un portail de Kurogiri s'ouvre et il le traverse. Il rejoint alors à ce moment-là le champ de bataille où se situent Endeavor, Hawks et All for One. S'ensuit alors un combat entre Dabi qui à ce moment-là a juste une forme monstrueuse contre son père Endeavor qui d'ailleurs a perdu un bras, mais ça on y reviendra plus tard. On apprend également à ce moment-là que certains membres du clan Imura, le clan Imura qui est donc le clan de ceux qui ont un alter de glace, c'est-à-dire la mère de Shoto, et également Geten qui est donc la personne qui nous explique que les membres de ce clan ont peut-être des pouvoirs dont ils ne se rendent même pas compte à cause de l'évolution des alters et de la complexité des alters de ce clan. Tout ça fait bien sûr écho à Dabi qui, comble de l'ironie, possédait bien un alter de glace depuis le début. Il était donc l'enfant parfait que Endeavor souhaitait faire dès le premier coup. On sait donc que Dabi possède en fait le même alter que Shoto, mais bien sûr celui-ci a mis du temps à s'éveiller et c'est d'abord son alter de feu qui a pris le dessus et qui est capable d'être contrôlé via tout son corps, puis ensuite qui a été suivi par l'alter de glace qui ne s'est éveillé vraiment qu'à la fin de ce combat. On retrouve d'ailleurs sur ce champ de bataille toute la famille Todoroki. On a donc en plus d'Endeavor sa femme Rei et ses deux enfants Natsuo et Fuyumi. Toute la famille se prête main forte pour essayer d'arrêter Dabi, donc l'aîné Toya Todoroki, et à eux se joint Shoto sur la fin du combat grâce à l'aide de Tenya qui s'est propulsé à une grande vitesse pour amener Shoto le plus rapidement possible sur ce champ de bataille. Juste avant l'arrivée de Shoto d'ailleurs, Dabi tente une attaque ultime, une espèce d'immense explosion qui tuerait tout le monde sur son passage. Mais bien sûr Shoto l'arrête de justesse grâce à son attaque Great Glacial Aegis et stoppe donc son frère. Toute la famille Todoroki est complètement brûlée mais ils semblent tous globalement s'en sortir à l'exception peut-être éventuellement de Dabi qui risque donc de passer l'arme à gauche et Shoto qui s'évanouit mais qui à mon avis va survivre. Parlons maintenant d'un élément que j'ai déjà mentionné plusieurs fois précédemment mais sur lequel je ne me suis pas arrêté, il s'agit bien évidemment des portails. Donc toute cette partie là se passe sous le commandement global de Spinner ainsi que d'un autre commandant de l'armée de libération. All for One a donné un alter supplémentaire à Spinner, le rendant complètement monstrueux comme une espèce de Godzilla. Ça a pour effet de booster sa puissance ainsi que sa dangerosité et il dirige une armée qui le suit, une armée de personnes dites méta-humaines. Il s'agit donc des personnes qui ont une apparence qui n'est pas humaine ou du moins qui est atypique et ces personnes ont été discriminées par le passé et le sont encore de nos jours dans certaines campagnes du pays. Suite à un espèce de ras-le-bol général de cette discrimination, ils se réunissent
réunissent tous pour attaquer l'hôpital. Bien sûr, ça n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est l'objectif caché par Spinner qui est de libérer Kurogiri. Face à Spinner, on retrouvera Mezo Shoji ainsi que Koda et également Present Mike. Au fur et à mesure que le combat s'intensifie, la transformation de Spinner s'accélère et il devient de plus en plus monstrueux avant de ressembler vraiment à un monstre couvert d'écailles à la fin. Également, on a la colère des militants qui sont également calmés par Present Mike qui utilise donc son alter pour envoyer des messages super forts dans leurs oreilles afin de les stopper. On a également Koda qui aide énormément à l'aide de ses oiseaux pour pouvoir arrêter le vilain principal qui manipule la foule vers l'hôpital et donc il stoppe tout ce beau monde à temps, ou presque à temps. Malheureusement, bien que la foule ait été stoppée, on retrouve Present Mike qui se jette vers l'hôpital pour rejoindre donc selon lui Shirakumo, et de l'autre côté on a Spinner qui arrive au même moment et qui crie donc lui de son côté Kurogiri. Alors que l'espoir semble être du côté des héros puisque la transformation de Spinner se termine à ce moment-là et qu'il reprend son apparence normale, celui-ci a une idée. Devant lui, il voit une des mains de Shigaraki qui est au pied donc de Kurogiri. Alors dans un dernier élan, il se jette contre Kurogiri, il colle la main de Shigaraki sur son visage et il lui dit « Sauvons Shigaraki et les autres ». C'est à ce moment-là que celui-ci se relève, se tourne vers Present Mike et dit qu'il est celui qui sauvera Shigaraki avant d'ouvrir tous ses portails sur les différents champs de bataille. On arrive maintenant à un des deux champs de bataille principal et celui où il y a du coup All for One. Donc ce combat-là commence contre Hawks et Endeavor. Ils sont très vite épaulés par Fumikage et Jiro, donc ça a lieu dans le chapitre numéro 354, alors que Endeavor a déjà pris un coup plutôt vénère sur son côté droit. Lors de ce combat, Hawks est plutôt très efficace, il arrive même à découper le casque de All for One alors que Jiro avait balancé une attaque très puissante qui avait permis de créer un espèce d'écho à travers les vestiges, ce qui faisait que les gens dont All for One avait volé l'alter étaient en train d'essayer de l'immobiliser, de le retenir. C'est la première fois qu'on voit vraiment les gens dont All for One a volé l'alter se manifester à l'intérieur de son corps, à l'intérieur des vestiges du coup qui lui appartiennent, et donc Hawks en profite pour avoir une fenêtre de tir où il découpe le casque de All for One. La stratégie étant ici bien sûr de le blesser grièvement, mais ça n'arrêtera absolument pas l'empereur du mal qui balance des espèces de pics dans toutes les directions, ce qui vient trancher la plupart des héros, et également Endeavor qui lui est remonté de ouf. Alors que le casque de All for One est en train de se reconstruire autour de sa tête, Endeavor vient porter une attaque incroyablement puissante directement dans la tronche d'All for One, perdant d'ailleurs au passage son bras droit. Et grâce à l'aide de Hawks, ils font passer un très sale quart d'heure à All for One, puisque du coup, Hawks propulse Endeavor, et Endeavor apporte une puissance inimaginable qui vient du coup défier All for One, ce qui lui rappelle All Might. C'est à ce moment-là que Endeavor pensait avoir mis fin au combat. Il utilise son attaque ultime, brûlant l'intégralité du corps d'All for One et pensant qu'il l'a définitivement tué, mais celui-ci avait gardé une copie de l'alter de Eri, une copie qui avait été faite à partir des balles de destruction d'alter qui ont été récupérées donc par le docteur Ujiko, qui a fait cette copie d'alter mais qui ne fonctionne pas vraiment comme l'alter d'Eri. En fait ici il est inarrêtable, c'est-à-dire qu'une fois activé, All for One va se mettre à rajeunir sans s'arrêter. Autre information importante, plus All for One reçoit de dégâts, plus ce rajeunissement est accéléré puisqu'il a besoin de se régénérer, et en se régénérant, il rajeunit encore plus vite. C'est à ce moment-là que les clones de Twice arrivent sur le champ de bataille et permettent à All for One de continuer à s'enfuir. En effet, celui-ci ne perd pas son objectif de vue qui est de récupérer le One for All, il faut donc qu'il retrouve Shigaraki ainsi que Izuku. C'était sans compter sur Hawks et les autres héros, ou du moins les apprentis héros, qui essaient de stopper tant bien que mal All for One, mais celui-ci leur tient tête et il est vraiment beaucoup plus fort qu'eux. C'est là que Tokoyami utilise Dark Shadow avec une attaque qui s'appelle Balder Black Hank et qui est juste dévastatrice, incroyable. J'aurais jamais pensé que Tokoyami aurait été capable de faire un truc pareil. Genre vraiment, l'attaque est incroyable et elle tient tête face au roi du mal. Cette attaque est tellement forte qu'elle force All for One à utiliser tout ce qu'il a et ça le fait rajeunir un peu plus vite. Il reprend un stade où il a la vingtaine. Malgré le fait qu'il se soit relevé, les héros s'unissent lors d'une attaque ultime dans le chapitre 384, combinant d'ailleurs Mount Lady et Gigantomachia qui s'affrontaient jusque-là, mais grâce à Shinzo, Gigantomachia s'est retourné contre son maître. Ça n'empêchera pas All for One de s'en sortir encore une nouvelle fois, détruisant son corps et lui permettant de se rajeunir encore plus. Une fois qu'il a mis tout le monde à terre, il soulève Hawks par le cou et lui vole son alter. Et c'est là que All for One se barre donc définitivement pour aller rejoindre Yue. Sauf qu'en chemin, il se heurte à un pépin et un pépin de taille. Ce pépin se surnomme All Might.
All Might qui donc à l'aide d'une armure va réussir à tenir tête à All For One et donc à l'Empereur du Mal afin de le ralentir pour que celui-ci n'atteigne pas le champ de bataille. C'est donc au chapitre 396 que nous découvrons All Might et son armure qui est incroyable. Chacune des attaques que All Might portera par la suite à All For One lors de ce combat est inspirée d'une technique ou d'un alter d'un de ses élèves. Lors de ce combat, on en apprend un peu plus sur All Might, notamment sa rencontre avec Nana Shimura, ce jeune garçon au cœur pur qui veut protéger les gens comme lui, les gens qui n'ont pas d'alter et qui ne peuvent pas se défendre. Il se fera également aider dans ce combat par Stain qui fera une apparition assez courte avant de se faire voler son alter et tuer. All Might se fait exploser la tronche, mais bien sûr, il est quand même vachement résistant. C'était sans compter sur l'orgueil d'All For One, puisque All For One veut absolument tuer All Might. C'est un peu un objectif personnel, même si ça ne l'aide pas dans sa grande quête de domination du monde, c'est un peu pour prouver à lui-même qu'il est quand même capable de vaincre cette espèce d'épine dans le pied qu'il a depuis le départ. Mais c'est cet orgueil qui le conduira à sa perte. Il décide donc de choper All Might par le pied pour le ramener devant Izuku et donc le tuer devant Izuku. All For One fait ici ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire essayer de traumatiser toute une génération. C'est alors qu'All Might tente un mouvement suicide, il veut se faire exploser en emportant avec lui All For One. En effet, All For One à ce moment-là a rajeuni à un stade où c'est juste un adolescent. Et si il arrive ne serait-ce qu'à le faire rajeunir encore une fois, All For One sera beaucoup trop jeune pour utiliser ses haltères et se battre. Cette explosion suicide échoue puisque All For One avait vu venir le coup et détruit donc le gant de All Might, traversant son bras par la même occasion pour pouvoir l'empêcher d'exploser. C'est alors que les X-Wing, donc les avions de chasse qui accompagnaient Star and Stripes, se jettent pour essayer de stopper All For One. Ceux-ci se font facilement détruire par l'Empereur du Mal qui n'a aucune pitié et tue donc les pilotes des X-Wing. C'est alors au même moment que se réveille Bakugo. Et Bakugo, on n'en a pas encore parlé, mais on en parle très bientôt. Avant de conclure sur ce qui se passe entre All For One et le réveil de Bakugo, et donc les événements des derniers chapitres au moment où j'enregistre ça, parlons un peu de ce qui s'est passé du côté de Yue et de Shigaraki. Ce champ de bataille commence très mal, même si Yue est un cercueil parfait pour Shigaraki, puisque ça a été construit en prenant en compte toutes les contraintes qu'il aurait pu leur imposer via son alter et via le fait qu'il possède maintenant le All For One. Izuku, qui est censé être son adversaire principal, n'est pas présent sur le champ de bataille, il est aux côtés de Ochako et Tsuyu à ce moment-là, mais il est déjà en route pour rejoindre Shigaraki. Pendant ce temps, nos héros doivent trouver un moyen de le stopper. Shigaraki est extrêmement fort et ils doivent s'y mettre tous ensemble pour essayer de l'arrêter. On rappelle qu'il ne peut pas utiliser ses alters puisqu'il est actuellement freiné par Monoma ainsi que Aizawa, mais est-ce que ça suffit? Non, parce que ici, il ne se battra pas à l'aide de son alter, mais il se battra à l'aide de la mutation de son corps, qui, je le rappelle, n'est pas arrêté par l'alter de Aizawa. Il est donc capable de créer une myriade de doigts et de mains qui se multiplient et qui viennent attaquer nos héros. Sur ce champ de bataille, on retrouve principalement Mirko et Best Jeanist en héros professionnels qui vont se battre contre Shigaraki, et on a également le Big Three de Yue qui, à ce stade de l'histoire, est censé avoir eu leur baccalauréat ou l'équivalent, et du coup sont censés être des héros professionnels à ce stade de l'histoire. Donc on a le Big Three de Yue et Bakugo. C'est surtout sur Bakugo qu'on va s'arrêter, puisque c'est lui qui va essayer de mettre une misère à Shigaraki. Bakugo se bat bien, il se bat même très bien, et il arrive à temporiser grâce à Mirko et Best Jeanist pour que le Big Three puisse utiliser leur attaque ultime. C'est au chapitre 360, alors que Bakugo est sur le point de crever tué par Shigaraki, qu'on a Mirio qui combine une attaque avec Nejire qui permet de décocher un coup très puissant dans la tronche de Shigaraki. Également petite note pour l'attaque ultime de Tamaki qui a fait également mouche et qui est extrêmement forte. C'est au chapitre 362 que ce champ de bataille prend une toute autre tournure, puisqu'on y retrouve cette fois-ci Bakugo qui se relève malgré le fait qu'il soit grièvement blessé et qui fonce en direction de Shigaraki. Et là il enchaîne puisque c'est son éveil d'alter. L'éveil de l'alter de Bakugo lui permet d'utiliser des explosions non seulement dans la paume de ses mains comme avant, mais maintenant partout sur son corps. Donc il peut se propulser à une vitesse incroyable, ce qui lui permet de se glisser derrière et tout autour de Shigaraki pour lui balancer des explosions dévastatrices dans sa tronche. Shigaraki est énervé puisque à l'intérieur de lui c'est la conscience d'All For One et ça lui rappelle un certain second utilisateur du One For All qu'il n'arrivait pas à stopper. Alors qu'on croit que Bakugo domine ce combat, il se prendra un coup en plein cœur
qui d'ailleurs lui arrachera la moitié du cœur. Et il sera donc laissé pour mort. Bakugo sera mort dans ce chapitre. Autant vous dire que c'est le bon moment pour Izuku d'arriver, mais ce n'est pas encore le cas. On a le Big Three qui se bat donc contre Shigaraki et on a Mirko qui les aide également en soutien derrière. Pendant ce temps, Beige Genist ainsi que Headshot font de leur mieux pour essayer de sauver Bakugo d'une mort certaine. C'est au chapitre 366 que Horikoshi nous affuble de cette case et rien que de la voir, j'ai envie de hurler. Je me souviens la première fois que j'ai vu cette case, j'avais vraiment, je crois que premier degré, j'ai hurlé parce que elle est vraiment incroyable, la mise en scène est géniale. Shigaraki ne le sait pas, mais derrière lui plane une ombre qui se propulse à l'aide de Black Whip. Il s'agit bien évidemment de Izuku Midoriya qui est enfin arrivé sur ce champ de bataille. Et Izuku, la première chose qu'il voit en arrivant, c'est Bakugo mort. Et autant vous dire que ça, il a pas, mais alors pas du tout aimé. Et la rage prend le contrôle de Izuku et il se transforme entre grosses guillemets. En tout cas, il éveille son One for All à 100% et il est à peu près dans le même état que contre Overall quand il avait Eri sur le dos, mais cette fois-ci avec tous les alters bonus qu'il a débloqués entre temps, ce qui le rend encore plus dangereux. Izuku arrive donc à rester en contrôle de son alter et de ses émotions et commence donc le combat final de My Hero Academia, Izuku contre Shigaraki. Autant vous dire que le combat est déséquilibré puisque Izuku est en train de défoncer Shigaraki, d'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Izuku utilise tous ses alters combinés et on apprend également quel est l'alter du second détenteur du One for All à ce moment-là. Il s'agit donc de Gear Shift qui lui permet de changer la vitesse de ce qu'il touche ou de lui-même, lui permettant de s'accélérer et donc d'être encore plus puissant. Bien sûr, ça ne vient pas sans un contre-coup puisqu'à chaque fois qu'il s'accélère, il reprend dans la tronche à peu près l'équivalent de l'énergie cinétique qu'il a accumulée, ce qui fait que ça devient très dangereux pour lui. Et alors qu'Izuku pensait avoir gagné grâce à l'accumulation de ses alters et de ses attaques, celui-ci n'était pas au bout de ses surprises quand Shigaraki s'est encore une fois éveillé à une nouvelle transformation. Également, j'en profite pour dire que c'est à peu près à ce moment-là, donc au chapitre 377, que nous avons Present Mic et Aizawa qui sont emportés par Kurogiri et on ne sait toujours pas aujourd'hui où est-ce qu'ils sont. Ce nouvel éveil de Shigaraki s'accompagne également de ses alters qui reviennent puisque Aizawa et Monoma ne sont plus là pour le stopper. Cet éveil a d'ailleurs pour effet de couper définitivement les ponts entre la conscience de Shigaraki et celle de All for One. All for One n'arrive plus à influencer sur Shigaraki. On notera la présence de Gentle Criminal ainsi que Lady Nagant dans l'ombre pour essayer de supporter nos héros. C'est donc lors du chapitre 379 que nous avons pour l'instant le stade final de ce combat entre Shigaraki et Izuku. On en revient pour conclure à ce qui s'est passé dans les derniers chapitres, Bakugo contre All for One. Bakugo s'est donc réveillé, il traverse à toute allure et cède du Gear Shift de Izuku pour se propulser vers All for One et il se bat donc contre l'Empereur du Mal, le faisant rajeunir et rivalisant avec sa vitesse. All for One, excédé par tout ça, décide d'utiliser son attaque ultime, sauf que Bakugo avait tout prévu. Quelques chapitres auparavant, il avait glissé des gouttes de sueur dans la bouche d'All for One, l'empêchant d'utiliser cette attaque ultime et mettant un coup final à ce combat qui, pour moi, est apparemment terminé. Au moment où j'enregistre ça, nous sommes au chapitre 409 et donc dans ce dernier chapitre, Bakugo semble avoir terminé le combat contre All for One. Il ne nous reste donc plus qu'un seul champ de bataille à vraiment traiter, qui est donc celui de Izuku et Shigaraki. Ça faisait une très longue review puisqu'on a fait tout l'arc, donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description, c'était Sadist, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!